Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, c'est la raison pour laquelle l'or a un mouvement un petit peu erratique ces derniers jours. Pourquoi l'or a-t-il plongé avant de remonter brusquement? Alors la réponse est apportée en particulier par Business Recorder, qui explique, on le sait déjà, mais ça va mieux en le disant, que dans un premier temps, l'or a baissé la semaine dernière parce qu'avec l'épisode du Yen Carry Trade, eh bien, il a fallu trouver de l'argent pour les appels de marge, pour assurer les prêteurs, etc. Donc toutes les institutions qui assistaient finalement à une baisse des marchés actions et qui avaient besoin de collatéral, qui avaient besoin de rassurer les banques, qui avaient besoin de cash, ont tout simplement vendu ce qui avait bien monté, et l'or et l'argent ayant bien monté, ça a été vendu pour justement, encore une fois, faire face aux baisses des actions. Et très très vite, c'est remonté. Pourquoi c'est remonté? Parce que une des raisons pour lesquelles les marchés ont baissé avec le Yen Carry Trade, c'est aussi des mauvaises statistiques d'activité aux États-Unis qui font penser que la Banque centrale américaine va baisser les taux plus tôt que prévu. Or, si on baisse les taux, c'est bon pour l'or. Donc, dans un premier temps, l'or a baissé parce qu'il a été vendu pour trouver des liquidités dans une période de baisse des actions. Et puis, dans le deuxième temps, c'est remonté très très vite parce que quand la baisse des taux est actée, eh bien, l'or a tendance à monter. Et là, deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est lié en fait. C'est Goldman Sachs qui note il y a un certain paradoxe qui peut surprendre, c'est que l'or est beaucoup monté depuis quelques années, mais sans véritable participation des petits porteurs occidentaux. C'est-à-dire que l'or monte à cause de la Chine ou grâce à la Chine, avec les achats de banques centrales, notamment de tous les côtés, et notamment en l'occurrence ici pour le coup des pays développés, mais les petits porteurs, eux, boudent l'or, tout simplement parce que les actions performent bien et que l'or, a priori, ne rapporte rien. Et à partir de là, Goldman Sachs dit qu'il est plausible que les investisseurs occidentaux commencent à s'intéresser à l'or de manière plus évidente lorsque les taux auront commencé à baisser aux États-Unis. L'or ne souffrira plus ou souffrira moins de son absence de rendement puisque le rendement tel qu'il est déterminé par les taux d'intérêt va baisser. Troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors là, pour le coup, c'est assez intéressant. Et là aussi assez, j'ai envie de dire, contre-intuitif, c'est le World Gold Council, donc le Conseil mondial de l'or, une des autorités les plus compétentes et pertinentes et légitimes, qui explique que la Chine a décidé officiellement par le biais de sa banque centrale de ne rien acheter, de ne plus acheter depuis 3 mois, tout simplement parce qu'on a déjà vu, la banque centrale a tendance à acheter lorsque c'est pas cher et n'achète pas quand c'est cher, et là l'or est assez cher, donc la banque centrale officiellement s'abstient. Néanmoins, il y a une montée des ETF orifères en Chine, c'est-à-dire que on sait très bien que les Chinois ont une culture de l'or physique, et là ce qui se passe, c'est qu'on assiste également à une montée de l'or papier. Et qui dit or papier dit davantage un or d'investissement, pas un or de valeur refuge. Et donc à partir de là, c'est intéressant de voir un autre type de clientèle s'intéresse à l'or, même en Chine, avec la montée de l'or papier. Dernier article, alors ça pour le coup c'est un peu anecdotique, mais pas tant que ça, c'est le Laos qui décide d'établir une bullion bank, donc clairement une banque qui va acheter et vendre des lingots d'or, tout simplement pour donner un petit peu plus d'assises à sa monnaie nationale. On va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format, comme d'habitude, vous est apporté par mes deux sponsors qui sont Au Coffre et Veracash. Au Coffre qui vous permet d'acheter de l'or et de le stocker ou de vous faire livrer si vous voulez, mais de le stocker à l'étranger, en Suisse, hors du circuit bancaire, ce qui peut quand même présenter un avantage si vous doutez de la solidité du système monétaire et bancaire européen. Et Veracash qui vous permet de plaquer une Veracash, donc une Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique sur un stock d'or et d'argent que vous achetez. Donc si votre or et votre argent montent à cause si le cours monte, et bien tout simplement vous pouvez dépenser plus, une sorte de remonétisation de l'or comme avant. Et
Donc cela peut vous permettre d'acheter de l'or sans le laisser nécessairement fermé dans un trou ou dans un coffre sans pouvoir l'utiliser. Vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir davantage sur ces sponsors dont je suis moi-même client. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. L'or libellé en euros pour débuter s'approche de ses records historiques. On est sur des niveaux records, mais on n'a pas véritablement pour l'instant établi un record. Les plus hauts sont à 2286, les plus hauts en clôture sont à 2267. On est à peu près là, mais on n'y est pas encore. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que la pression est globalement positive. Vous voyez, ce sont des bougies vertes, longues, sans mèche basse. Autrement dit, les plus plausibles que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, malheureusement. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 21,02, 21,24 qui a déjà été exploité. Pour l'or libellé en dollars, c'est pareil. On est sur des niveaux records. Je vous rappelle que c'est la perspective de baisse des taux précoce, on va dire, qui alimente la montée des métaux précieux. Là, par contre, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur des niveaux, clairement, on n'a jamais clôturé aussi haut que le 12 août. On est déjà allé plus haut, vous voyez, mais on n'avait jamais clôturé plus haut que le 12 août. Donc, c'est un véritable signe fort. Malheureusement, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée déjà plusieurs fois préalablement. Maintenant, il faut attendre qu'une autre se constitue, ce qui ne nous empêche pas de bouder notre plaisir. Tendance en termes haussière, tendance de fond haussière, on finit avec l'argent. L'argent qui rebondit de manière très convaincante sur la zone d'accumulation rationnelle, les 25, 6, 24, 2. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle la plus proche qui était 25, 5, 26. Contrairement à l'or libellé en euros, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais on y retourne régulièrement. Et puis bon, pour être clair, on n'est pas à 1% près sur le long terme. Donc si vous voulez accumuler en pensant qu'on ne reviendra pas, peut-être pas sur la zone d'accumulation rationnelle, vous pouvez toujours le faire. Encore une fois, il faut regarder, on parle de 1,4%. C'est anecdotique, mais bon, voilà, au sens strict, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, il faut attendre un petit peu. Ou alors fallait s'y prendre plus tôt. Tendance en termes haussière, tendance de fond baissière. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. 1, vous pouvez vous abonner au format, c'est mis à jour le mercredi et le samedi. 2, vous pouvez regarder, visionner les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo. Vous avez les liens en dessous de la vidéo, cette vidéo aussi. Et 3, je vous donne donc rendez-vous samedi. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, ça me fait plaisir et ça donne de la visibilité à mon travail, ce qui donne de la visibilité à l'or et à l'argent indirectement. À samedi pour la mise à jour.